Ele é homem de visão, ele tem capacidade de gerenciar muita gente. On passe à la suite. Qu'est-ce qui fait la caractéristique de la FEPEF? Qual é a característica da FEPEF? Dans certaines fédérations d'églises, Em algumas federações de igrejas, il y a une discipline très stricte. tem uma disciplina muito fechada. Toutes les églises se ressemblent. Todas as igrejas têm que ser igual. On a le droit d'inviter que des pasteurs de la même fédération. Nós só podemos convidar pastores da nossa denominação. Et voilà, il y a une direction très stricte et rigide. É uma direção fechada e rígida. Dans la FEPEF, Na FEPEF, la valeur de base, os valores de base, c'est qu'on veut vivre une communion fraternelle entre les églises. nós queremos viver uma comunhão fraternal entre as igrejas. Et qu'on on reconnaît que chaque église est différente, E que nós reconhecemos que cada igreja é diferente, elle a son histoire, ela tem a sua história, sa manière de fonctionner, ela tem a sua maneira de funcionar, et aussi un esprit d'ouverture. mas também um espírito aberto. C'est pour ça que dans la fédération, il y a des églises très modernes, Por isso, dentro da nossa federação, tem igrejas modernas, d'autres églises qui sont plutôt conservatrices. igrejas conservadoras. Toutes les églises ne se ressemblent pas. On passe à la suite. As igrejas não se parecem. Aujourd'hui, la Oui. suivante. Qui dirige cette fédération? Rapidement, on va passer. Quem On va é le que faire vite. dirige essa associação, essa federação? Donc il y a un président avec son épouse, je l'ai présenté. Le vice-président Samuel Peter Schmidt. Peut-être Presidente e o vice-presidente. Samuel Peter Schmidt, c'est le pasteur de la plus grande église en France. É o pastor da maior igreja da Porte ouverte França. chrétienne à Mulhouse. Certains peut-être l'ont vu à la télé. Ele passa de vez em quando na televisão. Une église de 2500 membres. 2.600 membros. Le secrétaire qui est pasteur à Dijon. O secretário On va do assez vite, pastor hein. de Dijon. Le trésorier qui est pasteur à Draveil. O tesoureiro, que é pastor Adraveia. C'est pas grave si on dit pas les noms, on les connaît pas. Hein. On passe la suite. Il y a un conseil des ministères, ce sont des pasteurs que l'ensemble de la fédération a reconnus comme des frères aînés avec une sagesse qui veille sur l'ensemble de la fédération. Tem um Le conselho. pasteur Joutet qui est à Rouen, c'est près de Rouen. Jean-Marie Rébet qui est un enseignant, un docteur de la parole qui lui est à Mulhouse. Et Jean-Pierre Rich, le premier président, qui lui est président d'honneur avec son épouse qui est toujours là. On passe à la suite. Et puis depuis cette année, donc moi je suis le coordinateur national, je fais partie de cette équipe qui gère la fédération. On va plus loin, merci. Alors on a divisé cette fédération, qui fait à peu près 100 églises, en 6 régions, Nós dividimos essa federação em 6 regiões. qui correspondent aux indicatifs téléphoniques, 01, 02, 03, 04. E pegamos o mesmo código de telefone. Donc ici on est dans la région 1, et il y a un coordinateur pour chaque région, Tem um coordenador para cada região. qui va visiter les églises, qui va essayer d'organiser ce qui peut se passer. Qui Pour visite. ici, Paris, Que visita as igrejas. Pasteur Franck Ondonga, c'est un centrafricain. La région 2, c'est l'Alsace. Région 3, non, région 2, c'est la Bourgogne, le centre. Région 3, c'est l'Alsace. Région 2, c'est la Normandie et la Bretagne, j'ai dit une bêtise. Région 4, c'est Rhône-Alpes, c'était moi qui étais le coordinateur. 5, c'est Marseille, le sud-est, Nice. Et région 6, c'est le sud-ouest. C'est un pasteur centrafricain qui gère cette région. On peut passer à la suite. Quelques chiffres pour nous donner une idée de... Alguns números para a gente conhecer um pouco a FEPEF. Donc aujourd'hui, plus de 120 églises, 86, alors c'est 90 lieux de culte exactement. São 90 lugares de cultos. Il y en a 6 en Belgique, Temos au 6 Luxembourg na et en Allemagne. Luxemburgo e Alemanha. Et il y a des œuvres. E tem também algumas obras missionárias. Donc 28, c'est pas forcément des églises. Não são Voilà. igrejas, são obras que trabalham com missões. 28. Vous avez une idée de la taille des églises. Il y a une dizaine d'églises de moins de 25 membres, Aqui é mais ou menos o tamanho das igrejas. Há igrejas que têm mais ou menos 25 membros. une trentaine d'églises qui ont entre 25 et 50 membres. 30 igrejas que têm mais ou menos entre 25 e 30 membros. Entre 50 et 100 membres, il y a 25 églises, on va dire. 25 igrejas entre 50 e 100 membros. 13 églises de 100 à 200 membres. 13 igrejas entre 100 e 200 membros.
6 églises de 200 à 500 e assim de seguida. et 2 de plus de 500. Duas igrejas de mais Ça a un peu de changé, hein, 500. maintenant. Isso Voilà. mudou um pouco já, mas é mais ou menos On va à la você tem uma suivante. ideia. Donc on a dit les 6 régions, Então on nós peut la dividimos passer. em 6 regiões. On va pas revenir. Il y a des rencontres où les pasteurs sont invités à participer. E existem encontros que os pastores são convidados a participar. 2 rencontres annuelles, une à Grenoble et une à Mulhouse en mars. E há sempre esses 2 encontros anuais que se passam em Grenoble e em Mulhouse. Et puis 3 jours qui auront lieu, on peut passer à la suivante, E depois existem 3 dias também de reunião anual. qui ont lieu chaque année au mois de mai ou juin. Que se passa em maio ou junho. Et c'est l'Assemblée Générale, là où se prennent les décisions à l'intérieur de la É fédération. ali que a federação toma as decisões principais, ela faz as suas assembleias gerais. On passe à la suivante. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est le site internet Se você quer conhecer um www. pouco mais do funcionamento da FEPEF, você pode anotar o site e consultar. fepef.com, voilà. FEPEF.com. Tous les pasteurs de la fédération sont aussi invités à participer à tout ce qui se passe dans le pays, Então, todos os pastores estão convidados a saber o que se passa, né, na CPF, avec d'autres fédérations, todo o país, não apenas na CPF, mas outras federações, d'autres familles d'église. outras formas de igreja. On va à la suite. Quelques mots et je termine avec ça, vraiment je Eu finis vou avec ça. terminar com isso daqui agora. Ah, j'ai fait une erreur. Pardon, tu peux revenir? Le CNEF, la ligne en haut est fausse, j'ai fait une erreur. Lá onde você está vendo fepef.com, não é isso? Ça devrait être CNEF. É para você conhecer a KNEF, então você põe no lugar da J'ai fait une erreur. E Ça há devrait- o site da FEPEF, mas também Voilà. tem o site da KNEF. Donc le CNEF, très rapidement. Le CNEF, c'est l'ensemble des fédérations évangéliques en France. O KNEF, ele reúne as federações, é um conselho de federações. La FEPEF est membre du CNEF. A FEPEF, então, é dos membros dessa KNEF. Et cette fédération, elle rassemble entre 400 et 500 000 chrétiens évangéliques dans le pays. E ela tem mais ou menos 400 a 500 mil evangélicos em todo o país. Je vous invite aussi à visiter le site. Então você pode visitar o site. Voilà, on peut passer à la suite. Qu'est-ce que fait le CNEF? 4 choses et on s'arrête. Principais coisas que o KNEF ele faz. Tu cliques encore une fois. Encore une, voilà, c'est bon. On va essayer de se concerter, toutes les églises ensemble, Ele vai fazer assim uma concertação entre todas as igrejas, toutes les fédérations, entre todas as federações, pour faire les choses le plus possible ensemble. para fazer as coisas o mais possível juntos. Par exemple, les marches pour Jésus. Por exemplo, a marcha para Jesus. Hein, c'est quelque chose que les CNEF aimeraient faire pour mobiliser toutes les églises. É algo que o KNEF quer fazer para que todas as igrejas possam ser mobilizadas. Quand on voudrait intervenir au niveau des lois éthiques et bioéthiques. Quando nós queremos intervir em termos de leis éticas, leis bioéticas. Aujourd'hui, on parle beaucoup du mariage homosexuel, A gente fala do casamento entre de l'euthanasie, da eutanásia, de l'adoption, toutes ces choses. de assuntos. Comment nous réagissons en tant qu'Église? Est-ce que nous devons juste nous taire? Como é que a igreja deve reagir? Nós devemos ficar calados? Ou est-ce que nous pouvons essayer de faire entendre notre voix? Ou nós podemos fazer conhecida a nossa voz como igreja? Et si on parle tous ensemble, ça a plus de poids. E se nós falamos a mesma linguagem todos juntos, isso tem um peso maior diante das autoridades. Donc la mission du CNEF, c'est aussi de mieux nous représenter. Então o KNEF ele tenta representar as igrejas. C'est un organisme qui représente l'ensemble du monde évangélique face aux autorités. É organismo que vai representar o mundo evangélico diante das autoridades. Il va nous informer aussi Ele vai nos dar todas as informações necessárias, sur ce qui se passe au niveau des lois. o que se passa em relação às leis. Il y a des changements qui viennent dans les lois. As leis, quando elas mudam, nós precisamos estar informados como igrejas. Par exemple, pour l'avenir, on ne sait pas si on sera obligé, les pasteurs, si un couple homosexuel vient nous demander une cérémonie de mariage, est-ce qu'on aura le droit de dire non? Por exemplo, quando as leis estão para mudar, se casal de homossexuais vem pedir ao pastor para fazer o casamento deles, se ele tem o direito de dizer não. Qu'est-ce qu'on va faire? É a KNEF que vai nos informar se nós podemos ou não diante das leis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas? O que nós podemos fazer para que isso não aconteça, para que a gente Voilà. não chegue lá. Le CNEF, comme c'est tout le monde évangélique ensemble qui essaye d'intervenir, Como o KNEF representa todo mundo evangélico junto, tentando intervir, nous donne plus de poids. e nos dá um peso maior.
Information, c'est aussi parler aux autorités pour tous ensemble. E também